d'être qui on est dans un environnement quel qu'il soit. Après, regardez chacun de vous. Si vous allez en Afrique, en Australie, si vous changez de milieu, si vous changez de travail, vous êtes qui vous êtes. Évidemment, le milieu nous influence, ça demande des ajustements. Et la difficulté commence à partir du moment où j'inverse les pôles, c'est-à-dire au lieu d'être moi dans un environnement donné, je commence à être quelqu'un ou quelque chose de complètement adapté à l'environnement et que je perds de vue ce que je suis. Et là, je perds le goût de moi. Et nous avons chacun une saveur ou un parfum particulier dont nous avons la responsabilité de transposer dans différents milieux. Et qu'importe les personnes ou les situations dans lesquelles on évolue, c'est est-ce que j'ai le courage et l'authenticité d'être qui je suis avec chacun. C'est le défi humain que nous avons. Après, bon, la vie va te guider vers l'environnement dans lequel tu dois évoluer ou que tu es appelé à évoluer. Mais le défi que nous avons tous, c'est d'affirmer et même d'expérimenter ce que nous sommes et ensuite éventuellement de faire le choix de dire tiens non, ça c'est une expérience qui ne me convient pas et de pouvoir apporter certaines modifications. Mais ce que la vie veut pour chacun d'entre nous, c'est que nous soyons totalement authentiques. Donc exactement ce que nous sommes. Éveillés ou pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Aucune espèce d'importance. Pouvez-vous avoir le courage, mais surtout l'audace d'être qui vous êtes. Non seulement en qualité d'être divin que vous êtes, mais surtout d'être humain, particulier et singulier. Voilà le défi que nous avons à relever à chaque instant. Et cela est possible uniquement dans la mesure où il y a ici une présence qui devient d'abord et avant tout une présence à soi, pour être capable d'être également présent à son environnement et de jouer dans la présence et de danser avec la vie à travers cette présence. Ça implique ce dont vous avez parlé un moment ce matin, le nettoyage. Dans ces relations avec les gens qui nous entourent notamment. Il y a des portes qui se ferment, je pense. Oui, il y a des relations qui ne sont plus possibles. Il y a des activités qui ne sont plus possibles. Pour moi, ça a été très vite clair. J'étais coach d'affaires au moment où c'est arrivé. Et je me rappelle m'être dit à l'époque, dans ces 4 mois de travail, je pouvais repérer 3 ou 4 moments importants, vraiment chouettes. Et puis j'ai regardé quels étaient ces 3 ou 4 moments qui étaient si importants pour moi. C'est que j'étais avec des clients, mais des clients qui étaient amis, où je déjeunais au restaurant et on parlait de spiritualité. Et ça m'a mis vraiment sur une piste de si je veux vraiment aller à l'essence de ce qui est pétillant pour moi, ça devient essentiel que ces moments si précieux, j'en ai eu 4 pendant 4 mois, et s'il n'y avait que ça. Ça m'a mis sur une piste. Et le principal handicap, le principal obstacle que nous avons dans cette recherche de qui nous sommes, c'est qu'au départ, on est vraiment rempli de ce qu'on doit être. Alors la société, la famille et même l'ensemble de l'évolution de l'humanité a dit que tu devrais être comme ça. Alors on a la tête remplie de ce qu'on devrait être. Et c'est pas facile, ça c'est vraiment des liens à couper.
c'est vraiment des deuils à faire. Et pour certaines personnes qui ont un problème avec la loyauté ou la trahison, c'est difficile de couper les liens avec ce que mes parents attendent de moi, ce que ma famille, ce que mon père attend de moi, de couper ça. Et c'est difficile de sortir de ces liens où on impose quelque chose et d'arriver à juste être soi et de se donner la permission d'être soi. C'est vraiment La joie d'être soi. la joie. Mais avant de trouver la joie d'être soi, il y a est-ce que je me donne la permission? Et conscience que là, je ne suis pas en train de faire quelque chose qui m'anime vraiment parce que j'y vais pas avec tout mon cœur, parce que je sens pas vraiment la joie dans ce que je fais et que je suis en train de faire ce que je dois faire parce qu'on me l'a dit. Alors, c'est un travail, oui, qui dure des années et même dans la joie d'être soi, c'est jamais gagné. C'est jamais totalement gagné. On marche toujours sur le fil du rasoir. Toujours. Il y a toujours quelque chose qui nous guette et qui voudrait un peu nous sécuriser ou nous faire croire que ce serait mieux le chemin de contournement. Alors qu'être soi, c'est vraiment, tu parlais d'attention et de vigilance, mais c'est vraiment marcher sur la ligne est mince, 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 mince. On a toujours tendance à... C'est pas confortable, c'est une recherche d'équilibre permanent. Ce n'est jamais acquis. Ce n'est jamais acquis.